Mon projet Atlantic Wall Explorers AWE est un projet culturel et sportif sur le légendaire mur de l'Atlantique. C'est-à-dire nous diffusons du contenu pédagogique et du contenu immersif sur ces vestiges du plus grand système de fortification de défense côtière au monde, avec un aspect attrayant, ludique et sportif. Donc justement, nous cassons un petit peu la dynamique militaria, la dynamique martiale, militaire de toutes ces mégastructures qui ont tendance à rendre ce thème bien austère, et nous proposons du contenu ludique et surtout facile à interpréter. On est tous les deux très actifs, donc on adore pouvoir explorer ce mur de l'Atlantique d'une manière un peu hors norme. C'est un projet personnel qui vise à rendre mémoire à mon grand-oncle, le général Paul Thompson, qui a débarqué le 6 juin 1944 sur Omaha Beach, mais également à mon arrière-grand-père, qui est décédé lors du bombardement du 27 mars 1944 de Biarritz. Quand on se rend compte, quand on est en immersion sur une position du mur de l'Atlantique, quand on voit la configuration, mais également l'armement de ces mégastructures, c'est tout simplement inhumain. Et je pense que notre projet permet de rendre mémoire et de rendre hommage à toutes les personnes qui justement se sont battues pour libérer l'Europe de cette tyrannie nazie. Ça nous permet aussi de voir des sites qui ne sont pas accessibles autrement. Tous ceux qui sont dans l'eau toute l'année, en fait, si on ne peut pas y aller par la voie maritime, et ça tombe un peu dans l'oubli. Tout l'essence du projet, c'est le devoir de mémoire et véhiculer des informations sur le mur, comment il fonctionnait. Nous avons choisi de créer un projet au croisement de l'histoire et du sport pour justement être encore plus en immersion au cœur des vestiges et pouvoir profiter, si je peux me permettre, pleinement des sites historiques. Peu importe qu'ils soient reculés, difficiles d'accès, voire totalement immergés. Là, sur cette position, et c'est le cas sur de nombreux sites du mur de l'Atlantique, les éléments n'ont pas eu raison des bunkers. Ce sont les Allemands, c'est l'occupant qui avait pour habitude de détruire systématiquement l'armement au départ. Vous avez 4 casemates équipées de canons Schneider, des canons français, et ainsi qu'une casemate de tir de flanquement, c'est-à-dire qui a une vocation de tirer de manière parallèle à la plage, contrairement à ces 4 autres bunkers évoqués précédemment qui tiraient perpendiculairement. Chaque bunker avait une fonction, un objectif bien particulier sur le mur de l'Atlantique. Tous les bunkers n'abritaient pas de l'armement. Ce bunker, entre guillemets, était un bunker qui avait uniquement vocation d'abriter le personnel, à l'occurrence les artilleurs des casemates de tir, sur la position. Alors, je vais vous présenter ce bout de béton là, parce que ça fait beaucoup jaser sur la batterie côtière de Cabreton. On parle souvent de fondation du bunker. En réalité, ce n'est pas du tout les fondations du bunker. C'est tout simplement la fosse à douille. Je m'explique. C'est situé à l'aplomb de la salle de combat du bunker. Et lorsque les canons tiraient les obus, il fallait bien mettre les douilles quelque part. Et ces douilles-là étaient stockées dans cette fosse à douilles et étaient ensuite récupérées car les munitions étaient recyclées, dû aux pénuries de métaux pendant la guerre. Pour tout curieux qui se rend sur ce site historique, qui souhaite s'approcher pour mieux appréhender, pour mieux se rendre compte de ces fortifications, c'est totalement possible. En revanche, lorsque le niveau d'engraissement de la plage est trop conséquent et que seules les parties, seul le sommet de l'ouvrage est visible, là malheureusement c'est très peu parlant. On va tenter de pénétrer à l'intérieur de l'une des 4 casemates de tir de cette position, l'une des 5 casemates de tir de cette position du BA-14. Il y a également des vestiges de ventilation, support pour le filtre par exemple. Et là, on va faire un petit focus sur la caponnière, c'est-à-dire sur un petit poste de combat qui avait pour vocation de défendre l'entrée du bunker. Toujours en complément
du Tobruk, qui était le poste d'observation et également le poste pour fusil mitrailleur pour assurer la défense rapprochée. Et là, vous voyez, il y a toujours un petit peu de vie. On le voit. Il y a des crabes, encore des balanes au mur. Donc ça vit beaucoup. Et vous allez voir, c'est l'annexe de l'aquarium de Biarritz au niveau de la salle de combat. Cette ouverture était dans le prolongement de l'entrée de la casemate de tir et ça avait pour but de défendre contre toute intrusion. Donc un soldat était positionné à l'endroit où je me trouve actuellement. Comme vous pouvez le constater, sur cette ouverture qui était refermable et elle aussi étanche au gaz, là, le créneau de défense intérieure est en position semi-ouverte. Comme vous pouvez le constater, ça donne exactement dans l'alignement du couloir d'entrée du bunker dans lequel nous nous trouvons. Donc ces méga structures, malgré le fait qu'elles soient quand même soumises à l'érosion, aux intempéries, à tout ce que vous voulez, résistent quand même de manière phénoménale. Malgré le fait que là, ce bunker se situe sur la zone de balancement des marais, vous voyez, hein, c'est un véritable oasis. Moi, je l'appelle l'aquarium. Dans le projet, on l'appelle l'aquarium, celui-ci. Là, il s'agit des vestiges du plafond blindé de la casemate de tir. Là, bien sûr, il y avait une partie métallique qui faisait le joint entre ces deux poutres, là, façon de parler. C'était le plafond blindé. Et là, cet oxyde de fer qui tombe, qui suinte le long des murs, provient du plafond blindé, mais également de l'eau qui passe dans la structure métallique qui constitue le béton. Parce que vous voyez, c'est un maillage. La ferraille est constituée d'un quadrillage tous les 20 cm et la ferraille est épaisse comme le pouce. Donc vous imaginez la structure et la quantité de métal qu'il y a à l'intérieur de ce bunker. Et comme vous pouvez le constater, on a une ouverture face à l'océan. Le canon était positionné juste ici, un canon, une prise de guerre, un canon de la Première Guerre mondiale, ironie du sort. C'était un canon Schneider de 105 mm, un canon français.